Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien et que vous passez un très bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble un pop-up super facile qui n'a pas besoin de dice spécial. Vous allez voir. Alors, c'est une vidéo inspirée de Jennifer Maguire. Donc, je vais vous mettre le lien vers sa vidéo dans la description de ma vidéo. Alors, on y va? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors, je vous montre les dice qui m'ont inspiré pour cette vidéo. Je les ai trouvés chez Action. Donc ça, c'est juste pour la déco. Pour le mécanisme en lui-même, vous n'avez pas besoin de dice spécial comme je vous l'ai dit. Mais vous allez pouvoir venir décorer ça comme vous le souhaitez. Donc je vous montre les différents sets que j'ai utilisés. Donc j'en ai utilisé plusieurs donc de chez Action. Le premier, je l'ai utilisé surtout pour les maisons. Le deuxième plutôt pour les fenêtres, les portes, les barrières, voilà, les petites décos. Et puis le troisième, plus pour les arbres. Mais encore une fois, c'est juste pour vous donner des idées. Faites avec ce que vous avez chez vous en fonction de vos goûts. Voilà, je sais que vous aimez bien de temps en temps une petite carte action. Donc voilà, pourquoi se priver? J'ai été découper tout ça hors écran pour gagner du temps. C'était juste de la découpe, rien de compliqué. Ça ne valait pas le coup de vous montrer ça en détail. Donc juste, moi j'ai utilisé la Big Shot, c'est la machine que j'ai chez moi. J'ai découpé ça dans des couleurs pastel. Je prends un petit peu de colle et je viens assembler les éléments. Parce que tout ce qu'on découpe, c'est tout séparé, donc il faut venir assembler ça comme ça nous plaît. C'est vraiment comme un puzzle. Je m'attendais à ce que ce soit assez fastidieux, puis finalement c'était vraiment très sympa. J'ai fait mes petites découpes tranquillement, j'ai mes petites portes, les petites maisons, les petites fenêtres, comme ça venait, comme ça me plaisait. J'ai même été découper des toits supplémentaires pour certaines maisons, en faisant simplement des triangles. Et puis vous pouvez aussi modifier la hauteur des maisons pour plus de variété si vous le souhaitez. C'est très simple, un coup de ciseau, tac, et la maison est plus courte. Voilà. Donc à vous de voir, faites comme ça vous plaît. Et puis vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des maisons. Si vous voulez faire tout simple, vous pouvez mettre des bougies pour un anniversaire, des paquets cadeaux ou vraiment un décor encore complètement différent. Je suis sûre que vous allez me trouver plein d'idées. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des photos de vos créations, eh bien c'est possible, vous pouvez m'en envoyer en me taguant sur Instagram, donc Aurélie Craft Studio, ou vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail si vous le souhaitez, donc c'est sur aurelie.craft.studio@gmail.com. Donc ça, c'est si vous le souhaitez, c'est pas obligé, mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir votre petite création. Puis ça me donne en général pas mal d'idées, parce que vous faites parfois des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé. Donc voilà, par exemple, vous voyez sur cette petite maison grise, eh bien j'ai complètement redécoupé le toit pour changer le style. Donc vous faites vraiment comme ça vous plaît. Donc j'ai été finir mes maisons, j'ai été finir les arbres, les lampadaires, voilà. Il y a vraiment plein de possibilités avec ces sets de dice, donc j'aime vraiment beaucoup ces petits sets de chez Action. J'ai même découpé des petits véhicules, mais finalement je ne les ai pas utilisés par la suite. Et là, il me reste encore pas mal de fenêtres et de petits détails que je vais garder précieusement pour un projet futur. Donc voilà pour la préparation, pour ma déco. Ensuite, je prends une base de cartes. Donc moi, je prends en général 10,5 x 15 cm. Et puis, je vais prendre des bandes de papier. Donc ça, c'est pour mon mécanisme. C'est vraiment tout simple, vous allez voir. Donc mes bandes, elles font environ 2,5 cm de large. Et puis vous voyez, il y a diverses longueurs. Il y en a une qui fait 12 cm de long et les deux autres font un peu moins de 8 cm de long. Donc ça, c'est vous qui voyez. De toute façon, ça, c'est complètement adaptable. Il faut juste que ça rentre à l'intérieur de votre carte. Et puis là, j'ai choisi de mettre 3 bandes, mais vous pouvez n'en mettre que 2 si vous le souhaitez. Donc ensuite, je viens simplement plier ma bande en deux. Donc normalement, j'utiliserai ma petite planche à rainurer, mais je ne l'avais pas sous la main. Donc je fais avec ce que j'ai. Ça marche très bien avec une règle. Une fois que c'est plié en deux, je replie ça en deux dans l'autre sens, vous voyez. Et puis, je vais venir découper un petit angle juste là au milieu. Tac. Et hop là, quand je l'ouvre, voilà ce que ça donne, vous voyez. Et donc, ça peut venir se refermer comme ceci. Ça nous fait un coin en 3D. Voilà. C'est ça le mécanisme, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, vous pouvez vraiment le faire sans dice spécial chez vous. Je crois que dans la vidéo originale, Jennifer Maguire, elle avait un dice spécial pour ça. Mais franchement, ça vaut pas le coup, là. Il suffit de plier vos bandes 2 fois en deux et de couper un petit coin au ciseau, c'est tout. Je vous le remontre un coup. Donc, on plie bien en deux. Il faut que mon pli soit bien marqué. Voilà.
Ensuite, j'ouvre, je replie en deux dans l'autre sens et hop, je coupe le coin au ciseau. C'est tout. Vous avez vu? Comme ma bande est plus courte, eh bien, le coin obtenu, il est plus petit. Allez, je vous le refais un coup. C'est vraiment la chose à retenir si vous voulez de ce tuto aujourd'hui. C'est ce petit mécanisme. Donc allez, on y va. On le replie en deux, encore en deux, et on coupe ça au ciseau. Hop là. Et puis voilà, c'est tout, c'est fait. Donc voilà, j'ai mes 3 petits morceaux qui sont prêts pour la suite. Donc je vais prendre ma base de carte maintenant, je vais l'ouvrir en deux. Et mon pli du milieu va me servir de repère. Alors là, oui, désolé, c'est encore blanc sur blanc. Je n'y ai pas pensé sur le coup. Donc c'est un petit peu plus difficile à voir, mais je vais faire de mon mieux. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc du côté où j'ai coupé le coin, c'est là que je vais venir mettre la colle. Donc vous pouvez mettre de la colle si vous le souhaitez. Moi, j'ai mis du double face. Hop là, un de chaque côté. Donc j'enlève déjà un premier côté, une première protection. J'allais enlever le deuxième et puis après je me suis ravisée. Pour le moment, je n'en enlève qu'une. Je plie tout ça. Et vous voyez, ou en tout cas vous devinez, que je viens simplement aligner mon angle avec le trait du milieu. Voilà, j'essaye de vous montrer ça mieux. Hop là, c'est aligné avec le pli central. Maintenant, j'enlève la protection sur le deuxième côté. Si j'y arrive. Parfois, c'est un petit peu galère à enlever. Voilà, ça y est. Et je referme ma carte. Et quand j'ouvre la carte, tada! Et ben voilà, ça se redresse quand la carte s'ouvre. C'est génial, non? C'est super simple. Mais ça marche du tonnerre. En plus, c'est pas très épais à la fin comme mécanisme. On n'a pas un pop-up trop épais. Donc, c'est vraiment très chouette. Je vais faire la même chose avec le plus grand. Donc, je vous le remontre un coup. Je vais déjà venir mettre du double face de chaque côté. Du côté où il y a l'angle qui a été coupé. Voilà, ça y est. Je viens retirer un des deux côtés. Voilà, la protection. Je viens replier en deux mon mécanisme. Je viens centrer ça le long de mon pli central. Hop là, et je colle. Ensuite, j'enlève la deuxième protection et je referme la carte. Et voilà, ça y est, vous voyez? Puis je vais faire la même chose avec le troisième côté. Allez, je vous le remontre un dernier coup. Je veux pas vous fatiguer en vous répétant tout le temps la même chose et que mes vidéos soient trop longues. Mais bon, je veux quand même qu'elles soient claires. S'il y a trop de répétitions, de toute façon, vous me faites un petit mot dans les commentaires sous la vidéo et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, j'ai collé le premier côté, je viens coller le deuxième côté en fermant la carte. Et puis hop là, ça y est! Donc voilà, mon mécanisme, il est prêt, je n'ai plus qu'à venir ajouter toutes les décos. Vraiment super simple cette carte aujourd'hui. Le plus long en fait, c'est de préparer les décorations, mais une fois que c'est fait, ça va tout seul. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir prendre les maisons et venir les coller en place. Il faut juste s'assurer à chaque fois que votre maison ne dépasse pas. Si vous prenez un élément trop grand et que ça dépasse, ça ne va pas. Mais si vous fermez la carte à chaque fois que vous collez un élément pour vérifier, ben voilà, vous vérifiez juste que vos éléments ne se voient pas une fois la carte fermée. Et voilà, donc j'ai collé des maisons, je colle des arbres en place. Je n'ai pas collé les voitures finalement. Il y a aussi des petits lampadaires, très jolis. J'ai mis donc le lampadaire en gris foncé et puis la petite lumière au milieu avec un papier miroir argenté. Et voilà, j'y vais tranquillement. Je fais mon petit truc. C'est vraiment très relaxant comme étape, j'aime bien. Alors ça, c'est une carte avec plein de maisons. Ça peut par exemple s'offrir pour une crémaillère, pourquoi pas, hein. Donc voilà, à chaque fois, je referme la carte pour vérifier que ça ne coince pas. Et puis voilà, là, ça y est, c'est bon, j'ai fini mon décor. Et hop là, quand j'ouvre, regardez, tada! C'est vraiment super sympa, c'est plein de vie. Il y a 3 niveaux, c'est vraiment très chouette. Puis vous avez amplement la place sur les côtés pour écrire un petit mot si vous le souhaitez. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à venir finir la déco sur le devant.
Et il me restait quelques maisons et un arbre, donc je me suis dit, ben voilà, tout simplement, on va faire clean and simple aujourd'hui. Je vais venir coller mes 3 éléments alignés au milieu de ma carte. Des fois, il n'en faut pas beaucoup pour faire sympa. J'ai même pas mis de brillant sur cette carte, c'est pour dire. Et franchement, j'étais quand même contente du résultat. Donc, je mets mes 3 éléments, voilà, je les colle en place. Et puis, je viens tamponner un petit mot par-dessous. Et puis, c'est tout. Ça viendra finir cette carte. Alors, je prends mon temps pour essayer de ne pas tamponner ça tordu. Mais au final, je crois que c'est quand même un petit peu tordu. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, mon projet final. Il est terminé. Voilà ma petite carte qui s'ouvre et je vous montre toute la déco. Vraiment, ça me plaît. C'est facile, ça s'adapte avec ce que vous avez chez vous. Donc à vous maintenant de faire marcher votre imagination pour faire avec ce que vous avez à la maison. Comme je vous le disais, vous pouvez mettre des bougies, des paquets cadeaux, des petits personnages. Vraiment, mettez ce qui vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous inspirera à créer, que ça vous donnera envie de faire quelque chose avec vos doigts pour faire plaisir tout autour de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, eh bien, prenez vraiment bien soin de vous. Créez, partagez, faites plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et à très vite. Gros bisous, bye bye.